Aujourd'hui, Christina va refaire sa séance de microblading, donc le maquillage semi-permanent des sourcils, et on va en profiter pour pouvoir montrer les étapes les unes après les autres. Avant tout, je commence d'abord par désinfecter toute la zone. Avant avec un désinfectant moussant, puis après avec un désinfectant antiseptique. Avant de débuter, je vais au préalable parler avec ma cliente, savoir exactement ce qu'elle recherche. Aussi bien l'effet naturel, sophistiqué, un sourcil qui est anguleux, un sourcil plus arrondi, ça sera à voir. Avec Christina, on a remarqué qu'elle avait un sourcil qui était plus marqué d'un côté que de l'autre, et donc de ce fait-là, on va pouvoir le régulariser. Alors maintenant, je vais pouvoir prendre mes mesures. J'y ai posé donc 1 cm, une règle de centimètre de manière à pouvoir voir mes mesures. Et là, je vais prendre donc ma hauteur de tête que je vais reporter de l'autre côté. Et je vais faire la même chose avec mes diagonales au niveau de la hauteur, de manière à pouvoir structurer mes deux sourcils symétriques. Je vous montre dès que c'est fini. Je fais toute ma structure au niveau de mes mesures, de manière à ce que mes deux têtes soient identiques, mes deux hauteurs de queue d'arc soient identiques. J'ai également fait ma largeur entre ma tête de sourcil, l'onguleux et la queue pour qu'on soit symétrique. De là, maintenant, je refais mon dessin pour avoir la même forme des deux côtés. Ce qui vous donne la forme sur celui-ci que j'ai déjà dessiné. On va pouvoir tout faire le nettoyage autour et on saura que la forme de notre sourcil doit rentrer dans cette forme qui est exactement symétrique à l'autre, de manière à ce qu'on ait les deux sourcils identiques. Bien sûr, on corrigera selon les poils de la personne, de manière à ce qu'on n'ait pas trop à épiler et que ça convienne avec la forme du visage. Donc là, je vais avoir terminé mes mesures par rapport à Christina. Hop, je retire ma petite règle et je m'aperçois, quand je regarde Christina, qu'on a un petit manque de poils ici sur la partie haute et ici aussi également en dessous. Il va falloir que je recomble. Donc, je vais pouvoir retravailler sur ces zones-là. De là, je m'entretiens avec ma cliente de manière à savoir quelle teinte elle souhaite. Pour nous, on a choisi de partir sur un brun assez foncé, assez soutenu, de manière à aller en harmonie avec sa carnation naturelle de poils et puis avec son teint qui est quand même assez hâlé. Donc de ce fait-là, on va mélanger différentes couleurs pour arriver vraiment à la teinte que je choisis. En sachant que mes questions seront si jamais la personne réchauffe le pigment ou le refroidit. C'est très important. Puisque souvent vous voyez sur des tatouages, des maquillages permanents, ça vire au orange ou au gris ou au bleu. Grâce au microblading, vous n'aurez pas du tout ce problème-là puisqu'on va s'adapter de manière à ce que votre corps réchauffe ou refroidisse le pigment qu'on aura choisi ensemble. De manière à être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, nous remplissons un petit questionnaire. D'abord pour savoir si la personne a déjà eu un tatouage ou une pigmentation, savoir comment il a réagi, s'il y a eu des risques d'allergie, des réactions, des contre-indications. Sur certaines contre-indications, il nous faudrait un avis médical. À partir de là, si nous sommes bien d'accord, j'explique tout le procédé de cicatrisation naturelle. Les conseils post-microblading, donc là pendant une semaine, 10 jours, ce que la cliente devra faire de manière à pouvoir entretenir et avoir une bonne cicatrisation naturelle. Alors, ça y est, on est prêt. Le modèle, enfin, ma cliente ici est prête. La peau en dessous est désinfectée.
le tracé est vu avec elle. Nous avons choisi la couleur. Moi, je suis en tenue après m'être nettoyé et désinfecter les mains. Je peux y aller. Donc, je travaille avec un stylet à usage unique, des petites lames qui sont vraiment acérées, collées les unes à côté des autres. Et on va travailler donc sur la peau. Dans un premier temps, je fais un premier passage pour faire une esquisse dans ma peau. Et après, 2 passages de pigment de manière à ce que le pigment accroche bien dans la peau et le dessin se fasse tout seul. Allez, je vous montre. Je prends un petit peu de pigment sur mes lames. Merci. Et donc, je fais des petites ouvertures de peau très légères. Est-ce que ça va, Christina? Oui. En sensation, ça vous fait l'équivalent d'une petite griffure de chat. Quelque chose de très léger. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas douloureux, mais on sent une petite griffure. Ça va? Oui. Finir mes esquisses. Donc mes esquisses, ça va être mes ouvertures de la couche superficielle de la peau pour pouvoir rentrer le pigment. Et donc, je vous laisse venir regarder de plus près. Les petites esquisses, c'est les petits traits qui sont ici. Ils sont tout petits, hein. Et donc c'est dans eux que après je vais rentrer le pigment pour pouvoir foncer. Ici, on en voit plusieurs. Des légèrement rouges, un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Vous voyez, Christina a signé un tout petit peu. On peut signer un tout petit peu plus, pas souvent, mais généralement, voilà. On a toujours un petit peu de sang très léger qui sort. C'est normal, on n'a pas de risque puisqu'on est sur un terrain qui a été nettoyé et on travaille avec des outils stériles. Donc, poil à poil, je rentre mon pigment dedans. Au niveau sensation, là, Christina ne sent plus rien. Ça va, Christina? Parfait. Je nettoie la zone que j'ai faite. Et vous avez vu, le poil commence déjà à se dessiner. Le petit voisin, hop. Sur chaque poil, je vais faire 2 passages. Voilà, donc là j'ai fait ma première esquisse, j'ai fait mon travail de poil, donc on le voit bien lorsque je retire les petits poils qu'elle a en dessous. Là je n'ai qu'un passage de pigment. Elle avait 3-4 poils qui me gênaient, donc je les ai retirés un petit peu à la pince. Et maintenant je vais lui demander de prendre le miroir pour qu'on puisse regarder ensemble ce qu'elle en pense. Regardons ensemble, donc au niveau de la forme, si ça lui convient. Et là, je vais vous laisser voir. Avec Christina, nous avons convenu que la tête, qui est un petit peu plus anguleuse ici, manque de ce côté-là. Donc, je fais juste mon petit dessin de manière à être sûre. On a vu également qu'en dessous, ici, il en manquait un tout petit peu. Pas grand-chose. Et ma queue était à refaire. De l'autre côté, on a une belle forme, on va juste refignoler aussi un petit peu la queue. Donc sur ces zones-là, je vais refaire une esquisse avec un passage de pigment et ensuite je refais mon deuxième passage de pigment sur la totalité et nous aurons fini. Convenu avec mon modèle que ici sur la fin, elle n'avait presque pas de poils. Ici, on est vraiment que sur du microblading et de ce fait-là, ces poils à elle naturels noirs intensifie là où il y a le microblading, mais ici ça intensifie moins. Donc nous avons convenu ensemble
que je rajoute une toute petite pointe plus foncée par rapport à ma couleur et que je retravaille uniquement ma pointe. De manière à ce que lorsque le surplus de pigment va partir, ma pointe se marie beaucoup mieux avec le reste. La pointe, et si vous vous souvenez, au début je vous avais dit que on manquait un petit peu en haut. Et bien pareil, je travaille mon anguleux légèrement plus. Mais puisque j'ai déjà passé 2 pigments partout, je ne repasse pas partout. Il y aura juste cette petite zone là où il y aura eu 3 passages de pigments. Je vous montre de l'autre côté, puisque de l'autre côté j'ai déjà fait ma queue. Je retire le tout. Vous voyez, on n'a plus du tout de traces de petites gouttes de sang du premier passage. On n'a vraiment plus rien du tout. Allez, on va dire légèrement rougé, mais vraiment presque rien. Et donc, là, ça nous donne un sourcil bien net et bien fini. Là, ensemble, nous allons vérifier au niveau de la forme si ça lui convient. Elle va se remettre avec le miroir. S'il y a besoin de faire des retouches, on les fait immédiatement. Ensuite, je rejetterai tout ce qui est à usage unique dans des brasseries qui sont recyclées différemment par la voie médicale. De son côté, en entretien, il n'aura pas grand chose à faire. Aujourd'hui, je vais mettre une crème homéoplasmine et on verra pour une cicatrisation naturelle. Dans le cas de Christina, elle a déjà fait un microblading il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, nous ne faisons qu'une séance. Après, dans le cas d'une autre cliente, on aura la séance d'aujourd'hui et dans 4 semaines, on se reverra. Je vous montre les photos une fois qu'on a tout nettoyé. Voilà!